Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous pour ce mois de novembre. On va commencer avec le petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne et ce qui vous parle. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pourrez me joindre sur mon site julieguidance.com. Allez, on va regarder pour vous. Et vous avez la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire. Recueillement. Ok, donc là pour ce mois de novembre, on vous invite à ralentir, voilà, à ralentir la cadence, à être un petit peu plus, vraiment à vraiment calmer un petit peu son esprit, calmer son rythme de manière générale et de faire le point un petit peu. Il y a vraiment peut-être besoin de faire le point pour ce mois de novembre, de faire un bilan, voilà, de se poser et de réfléchir profondément à pas mal de choses. Il y a vraiment le fait de faire le point et le bilan ici. Ok, alors, on va voir ici avec l'oracle murmure de Ganesh, quel est le message pour vous pour ce mois de novembre. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de novembre. Ok. Ah. Vous avez l'expression enfantine. Très jolie carte. Alors, cette carte-là, en fait, elle vous invite à être vraiment dans la spontanéité. Dans tout ce qui est d'ordre, ouais, dans votre authenticité, à surtout ne pas rentrer dans des peurs, dans des angoisses, dans des choses, dans des faux semblants, dans le fait de garder des choses pour soi, d'intérioriser des choses. Les enfants, ils sont assez cash en fait, ils sont assez instinctifs et puis ils expriment leurs émotions de manière spontanée. Ils vont pas chercher à cacher ou dissimuler des choses. Ils sont vraiment très authentiques et très spontanés en fait. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vous invite à être en fait finalement, à ne pas vous encombrer comme ça d'émotions qui sont pas forcément exprimées ou des idées que vous gardez pour vous ou des non. Soyez dans l'expression naturelle et la plus spontanée possible. Ça va vraiment vous aider ici. À ne pas vous encombrer de soucis supplémentaires ou à des choses qui vont vraiment vous bloquer votre mental ou au niveau émotionnel. D'accord. Allez, on va voir ici ce qu'on nous dit pour ce mois de novembre pour vous les Capricornes avec l'oracle des chakras. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de novembre. Et vous avez le chakra du troisième œil qui vous invite au discernement, qui vous invite à y voir plus clair dans une situation. C'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il va falloir peut-être à un moment donné ralentir un petit peu et faire le point, être dans une notion de prise de recul pour souffler un peu, ralentir et essayer d'y voir plus clair dans une situation. Essayez d'avoir un regard aussi peut-être d'enfant, un regard plutôt innocent, vous voyez, sans jugement. Alors ça c'est pas évident parce que le jugement c'est quelque chose qui est un petit peu, en tout cas pour certains qui est automatique, qui est un petit peu rentré dans nos automatismes. On est souvent dans le jugement, voilà, quand on découvre une nouvelle personne, on va tout de suite juger son apparence, juger sa façon d'être, sa façon de... Bon, là, on vous invite vraiment à essayer de regarder les choses différemment. J'ai vraiment ce sentiment où peut-être que pour ce mois de novembre, on va vous inviter à regarder peut-être une situation sous un autre angle, à y voir plus clair, à essayer de trouver des solutions. Et il y a besoin de prendre du recul là-dessus pour essayer de voir les choses différemment. Et ne pas être forcément dans le jugement aussi. Parce que les enfants ne sont pas dans le jugement. Non, eux, ils sont vraiment dans quelque chose de très spontané. Très authentique, avec un regard très innocent sur la situation, sur les choses. Allez. Ici, avec l'oracle des métamorphes, vous avez la princesse serpent qui vous parle de voix sinueuse du pouvoir. Alors attention, moi j'ai un sentiment ici qu'on vous met en garde par rapport à une situation qui, justement,
vous met face à votre propre pouvoir. Vous avez peut-être le pouvoir ou le pouvoir d'influence. Alors, soit d'influencer quelqu'un de manière négative, ou en tout cas qui pourrait comment je pourrais dire ça, qui pourrait l'enfermer dans quelque chose. J'ai ce sentiment-là qu'il y a quelque chose à regarder sous un autre œil. Il y a un jugement ou quelque chose que vous avez sur quelqu'un ou sur une situation qui vous parle de votre propre pouvoir personnel. Ou alors, peut-être une situation qui a trop de pouvoir sur vous. Ou une relation. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a cette notion de pouvoir où il va falloir vraiment aller creuser un petit peu pour vous apercevoir quel pouvoir telle ou telle chose a sur vous, hein, par rapport à vos prises de décision, par rapport à votre réflexion, à votre cadre de référence. Qu'est-ce que ça dit finalement vous voyez, peut-être que vous allez prendre conscience et vous allez voir justement qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. C'est la princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Ok, on va voir. Avec l'oracle mission de vie du côté énergie d'action et activité pour ce mois de novembre. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne. On vous dit ici qu'il y a une personne qui pourrait vous aider sur le plan de votre activité, quelle qu'elle soit. Il y a quelqu'un ici qui pourrait vraiment vous aider, vous conseiller. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne? Le soleil. Quelqu'un qui peut vous aider à faire la lumière, effectivement, à y voir plus clair. On est là-dessus. On éclaircit une situation qui paraît instable. Quelque chose peut-être, alors soit des difficultés financières ou des difficultés au niveau du travail ou au niveau matériel, il y a quelque chose ici qui demande à être rééquilibré, qui demande à être peut-être expliqué aussi. En tout cas, vous recevez de l'aide de quelqu'un qui va vous permettre d'y voir plus clair, on le voit bien. Il y a eu un rapport de force, peut-être qu'il y a eu il a fallu peut-être batailler justement pour pouvoir garder une situation à flot, peut-être au niveau des finances. Il y a cette notion ici de vraiment de dépenser de l'énergie parce que on a la 5 de bâton qui nous parle de conflit et surtout je dirais de confrontation. Alors, ça peut être soit une confrontation avec quelqu'un, dans votre domaine professionnel par exemple, ou soit une confrontation avec une institution par exemple, voyez, ou quelque chose qui est difficile. En fait, il faut toujours se battre pour essayer de maintenir quelque chose qui est instable, quoi. Et là, il y a quelqu'un qui peut venir vous aider à y voir plus clair, qui peut vous apporter peut-être des solutions ici. Avec l'as de bâton, on peut être sur un nouveau départ, sur une prise d'initiative, voyez, sur quelque chose où vous allez vous lancer, vous allez vous dire ok, bon maintenant j'y vais, parce que là, cette situation-là ne me plaît plus, ne me convient plus. Oui. Pour certains, vous allez soit quitter un travail, ou soit quitter une zone de turbulence ici, par cette nouvelle initiative. Peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle démarche, quelque chose ici qui va vous permettre de quitter une situation trop instable. Pour certains, vous quittez un travail, c'est fort possible, pour autre chose. Ok, mais il y a quelqu'un qui vient vous aider ici, qui vient aussi vous montrer la situation sous un autre angle. Et vous allez vous apercevoir peut-être que vous étiez peut-être sous l'emprise d'un travail ou d'une personne, et vous allez vous apercevoir que oui, finalement, vous pouvez vous en libérer. Vous avez la possibilité de vous en libérer. Parce que c'est vous qui quittez. On voit que la 8 de bâton, la 8 de coupe, c'est une énergie où on quitte une situation, et c'est de votre propre plein gré, de votre propre chef ici. Et vous allez être déterminé avec le chariot. Ok, ça c'est chouette. Donc une reprise quand même de confiance en vous, le fait de prendre quand même du recul, et d'y voir plus clair par rapport à cette situation pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Ok. Donc on va voir ici le côté relationnel et sentimental pour vous avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Et vous avez, tu reçois des signes. Ok, donc ici si vous vous posez des questions par rapport à une relation, on vous dit que vous recevez des signes. Vous avez des synchronicités, vous avez des intuitions, des choses qui vous viennent ici. Ok, alors on va voir ce qu'on vous dit. Ah, la vérité, l'as d'épée, ouais. Le besoin de faire le point, l'ermite. Ouais. Ok. Bon,
Moi j'ai le sentiment ici que pour certains, il est question de fin. Hein. On a la mort qui représente peut-être une fin de cycle, une envie en tout cas de tourner une page. Alors, pour certains, on peut parler, pour les personnes célibataires par exemple, il peut y avoir une prise de conscience. L'As d'épée nous parle de prise de conscience, d'un travail qui a été fait avec la carte de l'ermite. Voilà, c'est un travail de solitude, vous avez fait le point, vous avez bien réfléchi à ce que vous souhaitez peut-être mettre en place, à ce que vous souhaitez communiquer, peut-être que vous souhaitez exprimer quelque chose. Avec l'As d'épée, on est sur la communication aussi. Hein. Communiquer en tout honneur. Voilà. On voit ici la colombe qui est un symbole de paix quand même, de paix intérieure, et de vouloir pacifier peut-être une situation ici, d'avoir pris suffisamment de recul. Et là on a la fin. Alors peut-être que pour certains vous en avez marre, peut-être d'être un peu dans votre grotte et que vous allez décider de vous ouvrir et peut-être de prendre une initiative. Donc c'est vrai qu'on voit que le roi de bâton, lui, il passe à l'action. Alors, soit vous avez quelqu'un de votre entourage à qui vous souhaitez exprimer quelque chose ça fait un moment que vous prenez du recul, vous êtes un petit peu en retrait, et là, ça marque la fin, effectivement, de cette période de retrait, et que vous allez prendre l'initiative d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Hein. Pour une personne célibataire, c'est fort possible. Ça fait suffisamment longtemps que vous patientez ici, hein, la 7 de Pentacle, on nous parle de patience, de fait que ça fait un moment que vous essayez, en tout cas vous patientez pour pouvoir exprimer quelque chose. Pour les personnes en couple, ça peut être cette notion de dire ok, là j'ai besoin d'exprimer quelque chose, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour justement faire le point par rapport à une situation difficile. On voit ici qu'il y a besoin de couper avec certains liens, certaines relations peut-être, et du coup vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul justement pour faire le point. Hein. Donc vous allez trouver peut-être la force, prendre l'initiative d'exprimer ça à une personne autour de vous. Peut-être que vous allez dire voilà, j'ai envie de me retrouver seule, j'ai plus trop envie de continuer cette relation, donc voilà, en gros, je m'excuse, mais je préfère cheminer tout seul ou toute seule pour le moment, je prends l'initiative de faire le point. Hein. Ça peut être ça, et de prendre du temps pour moi, hein, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ouais. On peut être là-dessus, hein. Donc voilà. Après, à vous de voir par rapport à ce que vous vivez, ce que vous traversez, mais en tout cas, on vous dit ici que vous recevez des signes. Vous avez des synchronicités, ou en tout cas surtout des intuitions et de ressentis très forts. Si vous ressentez en tout cas que pour ce mois de novembre, vous avez envie de prendre du recul, eh ben prenez-le, c'est important. Hein, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin d'éclaircir quelque chose. Parce que pour moi, il y a quelque chose ici qui vous empêche d'être dans votre authenticité ou dans votre vérité. Et c'est pour ça ici que vous avez besoin de vous isoler pour vous reconnecter à vous, à vos envies, à vos ambitions, à ce que vous voulez vous. Et là, vous êtes perdu peut-être, alors soit dans une relation, ou soit dans un travail, mais dans quelque chose qui a pris peut-être un ascendant sur votre vie, sur vous, et du coup, vous savez plus où vous en êtes, et vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même. C'est pour ça que vous allez ressentir besoin de vous isoler, certainement pendant ce mois de novembre, pour faire le point ici, c'est important. Très bien. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous avez la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie ? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, on vous dit ici que, effectivement, pourquoi ne pas changer quelque chose, hein. Il y a vraiment l'envie, en tout cas, de trouver des solutions, d'éclaircir une situation qui va vous permettre, effectivement, de repartir sur quelque chose qui est plus en accord avec vous-même. Voilà. Hein. On vous parle ici de domaine plutôt créatif, quelque chose qui peut avoir un rapport avec votre côté professionnel, en tout cas votre travail. Il y a quelque chose ici qui peut changer, qui peut se proposer à vous. Hein. Et voilà, il y a vraiment besoin d'en savoir un peu plus sur vos aptitudes. Pourquoi pas faire un bilan de compétences pour certains, vous voyez, pour en savoir plus, pour pouvoir changer, hein, de situation.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.